Très chers amis, en ce dimanche de la divine miséricorde et dans la joie pascale, nous vous saluons très chaleureusement tout en nous demandant quel doit être le réflexe du pécheur, du baptisé, du chrétien, lui permettant de mieux se laisser laver ou purifier par cette source intarissable qu'est la miséricorde de Dieu. Quel doit être le réflexe du chrétien? En tout premier lieu, c'est de reconnaître et d'accueillir ses faiblesses. Nous sommes tous et toutes marqués par la faiblesse humaine. Par conséquent, la reconnaissance de notre pauvreté, de nos faiblesses et de notre vulnérabilité est un don et une grâce. Car Dieu vient toujours à notre rencontre en s'engageant sur la voie de nos faiblesses afin de les transformer en chemin de salut. Autrement dit, ma faiblesse me rend fort. Ma faiblesse me rend aimable. Ma faiblesse me fait plonger dans l'océan de la miséricorde de Dieu. Ne l'oublions jamais. Ensuite, il ne suffit pas de reconnaître ses faiblesses, mais il faut aussi s'armer de courage afin de venir ou de revenir continuellement au Seigneur à travers le chant, les sacrements et l'examen de conscience, à travers l'action de grâce, l'adoration eucharistique et la communion spirituelle. Et surtout dans le monde d'aujourd'hui, à travers le témoignage de la charité. Aussi, la vie chrétienne devient-elle comme un arbre planté près des ruisseaux, produisant des fruits de paix, de joie, d'amour, de maîtrise de soi, de tolérance, de réconciliation, et j'en passe. Le réflexe du pécheur est surtout de se réfugier dans les saintes plaies de Jésus. Jésus qui fait toujours preuve de patience envers les siens. Thomas voit et touche les plaies de Jésus avant d'expérimenter un profond bouleversement intérieur et de s'abandonner définitivement au Seigneur. Ces plaies qui pourraient être un obstacle à la foi sont pour Thomas la plus belle preuve d'amour et chemin vers la vraie foi, la foi pascale. Alors, si chaque saint a un passé et que chaque pécheur a un avenir, il revient à chacun de faire de ses réflexes un lieu de conversion authentique et de rencontre
avec le Seigneur? Quand est-ce qu'il faut reconnaître sa faiblesse? Quand est-ce qu'il faut revenir au Seigneur? Quand est-ce qu'il faut se réfugier dans ses plaies glorieuses? C'est ici et maintenant. Parce que tout simplement, aujourd'hui est un cadeau de Dieu. Très chers amis dans le Christ, nous vous proposons une démarche en 3 étapes au bord de la source d'eau vive cette semaine et de façon personnelle. D'abord, tu notes dans ton carnet secret tes faiblesses, ce qui te rend vulnérable dans la vie. Ensuite, tu prends la ferme résolution de revenir à Dieu avec le secours de sa grâce, bien sûr, en te rappelant que personne d'autre ne peut l'accomplir à ta place. Et enfin, peu importe ce que tu vis, de prendre conscience que c'est l'heure de la miséricorde de Dieu. Nous vivons l'heure de la miséricorde de Dieu. Cette miséricorde qui se manifeste dans sa patience envers tous et chacun et envers moi personnellement. À sa patience, nous sommes invités à répondre par notre confiance. Mon Seigneur est mon Dieu. Mon Seigneur est mon Dieu. Mon Dieu, je crois que tu m'aimes. Mon Dieu, je crois que tu me pardonnes. Mon Dieu, je crois, par ta miséricorde, tu m'appelles à une vie nouvelle. Bonne fête de la miséricorde divine à tous et à chacun, et très belle semaine. À la semaine prochaine, au même endroit et dans le même esprit. Profitons de cette semaine pour nous laisser laver, purifier et envelopper par la miséricorde divine. Au revoir.